La vie est un chemin parsemé d'embûches, des embûches auxquelles nous devons faire face dans notre vie quotidienne et bien sûr dans notre vie chrétienne. Une vie chrétienne qui nous impose un perpétuel combat que bien entendu nous sommes tenus de remporter grâce à la présence du Saint-Esprit dans notre vie. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'une jeune sœur chrétienne très engagée pour le Seigneur, membre du groupe musical de son assemblée. Elle se nomme Marie. Marie va porter à ses parents la bonne nouvelle, la nouvelle selon laquelle elle a réussi à son examen. Pendant que ses parents, ses frères, ses sœurs sont dans un moment de joie, un moment festif, notre bien-aimée sœur est triste, tout simplement parce que l'examen qu'elle vient de réussir, le diplôme qu'elle vient d'obtenir est tout simplement le fruit de la tricherie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas de figure pareil ou encore quelle solution apporter à la détresse de Marie? Autant de questions auxquelles tentera d'apporter un élément de réponse notre invité, le pasteur Thielo Maurice Jonas de l'église évangélique La Caravane du Salut. C'est à Marcory, GFCI, à la gare des taxis, communément appelée Wawawara. Vous êtes bien sûr dans votre émission Conseil-moi. Je vous dis bienvenue et installez-vous confortablement. On se retrouve juste après ceci. Voilà, de retour sur ce plateau. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission Conseil-moi. Je suis en compagnie du pasteur Thielo Maurice Jonas. Bonjour, pasteur. Bonjour, bienvenue. Soyez le bienvenu sur le plateau de Conseil-moi. Merci beaucoup. Alors, vous avez bien sûr suivi avec nous cette histoire de notre jeune sœur du nom de Marie. J'ai envie de dire tout de suite, pasteur, que vous inspire cette histoire? Que pensez-vous de l'histoire de la sœur Marie? L'histoire de cette sœur dont il est question, de façon générale, on pourrait dire aujourd'hui l'attitude qu'a beaucoup d'enfants de Dieu, de façon générale. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont cette même attitude. Et on pourrait dire que, on ne peut pas dire que c'est dans l'ordre normal des choses, oui, mais ça fait partie des choses qui ont été prophétisées. Et la Bible nous a mis en garde que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et cela est lié au fait que l'ennemi qui sent que on s'approche de la fin des temps, met une plus grande pression sur toute l'humanité et particulièrement sur les chrétiens pour, si possible, entraîner plusieurs après lui. Donc c'est un phénomène qui n'est pas isolé, mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces mêmes pièges, mais le Seigneur est vivant et je pense que c'est pour ça que nous sommes là pour essayer d'orienter encore et d'interpeller, exhorter les frères et sœurs en Christ pour que chacun se ressaisisse. Alors c'est sûr, hein, chers téléspectateurs, qu'avec le pasteur Thielo Maurice Jonas, nous aurons bien sûr des réponses claires aux problèmes de notre sœur Marie. Alors, si l'on tient compte des faits que nous avons exposés dans l'introduction de l'émission, est-ce que notre jeune sœur Marie, chrétienne, fervente chrétienne, très active, très engagée, je l'ai dit, membre du groupe musical, également du groupe de prière dans son église, aujourd'hui il y a ce regret-là, est-ce qu'elle doit accepter ce diplôme-là? Ce diplôme, est-ce qu'elle doit l'accepter? Si elle doit l'accepter, pourquoi? Si elle ne doit pas l'accepter également, pourquoi? Bon, pour être clair et assez succinct, elle ne doit pas accepter ce diplôme. Elle ne doit pas accepter ce diplôme parce que, c'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce qui est en fait recommandé à ceux qui appartiennent à Dieu, c'est de s'attendre à Dieu pour toute bénédiction, quelle que soit la bénédiction. Par exemple, même quand quelqu'un a ramassé un objet, il est tenu de restituer cet objet, parce que ça ne lui appartient pas. Si vous ramassez par exemple un billet de 10 000 francs dans la rue, vous êtes tenu de chercher... Normalement, on est tenu de restituer ça. Ce n'est pas pour nous. De sorte que si, dans l'immédiat, quelqu'un dit c'est pour moi, on lui donne sans poser de questions. Justement. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas jouir de ce que l'Éternel ne nous a pas donné. Nous, je sais que certainement nous allons revenir dessus, mais nous, notre héritage, la Bible parle de l'héritage des saints. L'héritage des saints est obtenu dans la lumière et non dans les ténèbres.
De sorte que ça, c'est une œuvre de ténèbres. Elle doit rejeter. Ça ne peut pas profiter. Ça peut être, on pourrait dire, utile pour ce monde, sur cette terre, mais ça va faire rater le ciel. Or que la Bible nous dit qu'il sert à quoi un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme. D'accord. Alors, parlant d'utilité sur cette terre, permettez-moi de dire, et si on est dans une situation où le chrétien ou la chrétienne en question parle de pain béni, je veux dire, parce qu'on se trouve dans une situation où on dit, bon, voici le sujet de l'examen. On considère ça comme du pain béni, c'est une opportunité. Est-ce qu'on doit forcément refuser si cette occasion se présente où on vient nous donner, par exemple, le sujet d'un examen, avant, bien sûr, le jour de l'examen? La question ne se pose même pas pour un chrétien. Un chrétien ne peut pas prendre... C'est la tricherie. C'est la tricherie. Un chrétien ne peut pas accepter un sujet d'examen avant le jour de l'examen pour se préparer pour cet examen. C'est de la fraude. D'accord, je pense que c'est bien clair pour nos téléspectateurs. Alors, selon vous, pasteur Thiléou, Maurice Jonas, quel pourrait être, ou bien qu'est-ce qui peut amener ou pousser un enfant de Dieu, un chrétien ou une chrétienne à la tricherie? Qu'est-ce qui peut amener un chrétien ou une chrétienne à la tricherie? Bon, nous allons prendre directement un passage de la Bible pour être beaucoup plus clair à ce sujet. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 1. D'accord. Donc nous allons prendre notre Bible et ouvrir le livre de Jacques. Allez, vous en faites autant, chers téléspectateurs, le livre de Jacques, le premier chapitre. Nous attendons que notre invité nous donne le verset. Oui, nous allons faire la lecture à partir du verset 13. D'accord, Jacques chapitre 1er à partir du verset 13. Allons-y, pasteur. Il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à faire quoi là? À la tricherie. À la tricherie, c'est la convoitise tout simplement. La convoitise. D'abord, nous, les chrétiens, c'est nous qui sommes normalement appelés à exceller. Nous sommes appelés à être à la tête et non être à la queue. On dit que c'est nous qui devrons prêter et non emprunter. Ça veut dire que... Être aussi le sel de la terre. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, nous devons travailler. Nous devons travailler et le Saint-Esprit va nous aider à être les meilleurs lorsque nous sommes en compétition avec d'autres personnes. Et si nous obéissons à la parole de Dieu dans toutes sa valeur, un enfant de Dieu, c'est celui qui travaille mieux. C'est lui qui va le mieux étudier, qui sera le mieux préparé. Donc, il n'a pas besoin de tricherie. Mais ceux qui trichent généralement, c'est ceux qui ne se sont pas apprêtés. Et ceux qui ne font pas qui manquent de confiance en êmes. Alors que nous, déjà, la Bible dit que nous avons une assurance auprès du Père. Et la Bible va jusqu'à dire que lorsque vous êtes convoqué devant la justice, ne préméditez même pas ce que vous allez dire, qu'à l'heure même, votre Père va vous donner les paroles qu'il faut. Et nous avons vu avec Daniel, à qui Dieu révélait les choses cachées, les choses secrètes, que même les sages de ce monde ne pouvaient pas découvrir. Donc, nous appartenons à un Dieu de sagesse, à un Dieu d'intelligence. Donc, on n'a pas besoin de tricher. Et nous avons le témoignage des personnes qui sont allées à des examens et au moment même, parce que ces personnes avaient tellement de documents à bosser qu'à la veille, le Saint-Esprit leur a demandé d'étudier des thèmes bien précis. Et ce sont ces thèmes qui sont tombés au jour d'examen. Donc s'il est question de savoir les réponses à l'avance, notre Dieu va nous
révélé. D'accord, c'est intéressant parce que c'est mon cas. Quand je passais mon examen, j'ai eu un échange avec mon père qui me disait, tiens, je veux que tu étudies tel sujet. Je crois que c'était à l'examen du BEPC, j'ai étudié le sujet et puis seulement quand je suis arrivé à l'examen, c'est typiquement le même sujet. J'ai Gloire remercié à le Dieu, Seigneur Dieu est Jésus. vivant, Dieu est vivant. Alors, vous avez parlé de convoitise tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que nos compagnies peuvent nous induire dans ce genre d'erreur. Nos compagnies, nous en tant que... Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Nos compagnies, est-ce qu'on peut être un peu plus explicite? Parce que déjà, il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est écrit, soit on ignore la parole de Dieu et on tombe dans les pièges de l'ennemi, soit on sait la parole de Dieu et on sait comment se conduire. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à méditer la parole, jour et nuit. On dit que c'est pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, un enfant de Dieu, en ce qui concerne Dieu, il sait que nous sommes suffisamment plus armés, nous sommes plus outillés que n'importe qui. D'accord. C'est bien clair pour nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche. En tout cas, je vous dis encore, vous êtes dans votre émission Un Conseil. Moi, nous recevons aujourd'hui le pasteur Thiéléo Maurice Jonas de l'église évangélique Caravane du Salut. Cette église est située à Marcory GFCI, au carrefour communément appelé Woro. Pour ceux qui nous suivent depuis très loin, c'est bien sûr le carrefour des taxis communaux. Pasteur, nous continuons. Quelle doit être l'attitude du chrétien devant une salle de composition et tout le monde s'adonne à une tricherie collective qui est initiée par exemple, le surveillant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit tout de suite dénoncer? D'abord, en ce qui concerne la deuxième question, est-ce qu'il doit dénoncer? Non, le chrétien il ne dénonce pas les choses comme ça. En fait, dans une situation, par exemple, qui peut condamner, et si le chrétien est mêlé à cette affaire, il se justifie, selon la Bible, il se justifie sans condamner l'autre. D'accord. Lui, il se justifie. Il peut dire, moi, je ne suis pas dedans. Il peut se justifier en disant ça. Mais ce n'est pas lui de condamner l'autre. Ça, c'est l'attitude du chrétien. Maintenant, la première question, c'était... La première question, c'était s'il est dans une salle de composition où tout le monde s'adonne à une tricherie collective. On va prendre encore deux passages de la Bible. Le premier passage que nous allons prendre déjà, nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5. Oui, Éphésiens, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 10. La Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bon, ça, on va dire ça la suite. Mais la Bible dit que nous n'avons pas droit de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le livre de 2 Corinthiens aussi est aussi clair à ce sujet. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre... 2 Corinthiens, excusez-moi. Non, allez-y. 2 Corinthiens, chapitre 6, que normalement nous tous on connaît aujourd'hui. Ouais. 2 Corinthiens, le chapitre 6. Allez, vous pouvez également en faire pareil à la maison en ouvrant votre Bible. Allez-y, pasteur. Le verset 14 dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Donc, chers frères, Oui. nous ne pouvons pas, sous le prétexte que une tricherie serait répandue dans une salle de composition, nous adonner aussi à cette tricherie. Nous devons nous garder de le faire. Parce que le résultat qui va sortir de là, c'est le résultat d'une tricherie, d'une œuvre du monde des ténèbres. Et comme je l'ai dit précédemment, nous, tout héritage que nous allons recevoir dans ce monde nous vient du Père des Lumières. Et la Bible va jusqu'à dire, en ce qui concerne un peu la repentance, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, la Bible dit que la nouvelle que nous avons apprise de Dieu,
c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Et donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que, voilà, mais on dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes invités à marcher dans la lumière. Donc, tout ce que nous devons faire doit être œuvre de lui. D'accord. Alors, justement, on va revenir sur le sujet de notre sœur Marie. D'accord. Quelle action Marie doit aujourd'hui mener pour avoir la clémence du Seigneur Jésus? Parce qu'aujourd'hui, elle regrette, elle a commis, je vais dire un péché. Comment est-ce qu'elle doit faire pour se réconcilier avec son Seigneur Jésus? C'est surtout ce qui est important. D'accord. Bon, ça, c'est vraiment la chose la plus évidente chez tout un chrétien qui est converti. Parce que c'est la notion de la repentance. Et le Seigneur lui-même, avant que notre Seigneur Jésus n'arrive sur cette terre, le Créateur a fait venir premièrement Jean-Baptiste, qui a eu pour ministère d'annoncer la repentance. Donc la repentance, c'est à laquelle tous les chrétiens sont appelés. Et je pense que c'est la première notion qu'on reçoit d'abord avant de recevoir le salut. Quelqu'un qui n'est pas repenti ne peut pas avoir eu le salut. Donc tous les chrétiens savent ça. Donc quand quelqu'un a péché, la Bible dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc la personne ira pour demander pardon directement à Dieu pour son péché. Et Dieu qui est juste et qui est fidèle va lui faire miséricorde. Mais il faut que la notion de la repentance... Bon, je sais que peut-être l'émission ne pourra pas permettre qu'on développe un peu la notion de la repentance, mais ce n'est pas juste le fait de dire j'ai péché, ce n'est pas énumérer sa faute, c'est le regretter profondément. Quelque chose qu'on regrette et qu'on n'a même plus envie de reprendre. Oui, d'accord, et qu'on délaisse. D'accord. Parlant toujours de regret, c'est vrai, vous avez parlé de repentance. Notre jeune sœur, est-ce qu'elle doit aller encore vers ses parents pour leur avouer, oui, l'examen pour lequel vous avez jubilé, le diplôme pour lequel vous avez jubilé, en réalité, c'est le fruit d'une tricherie. Est-ce qu'elle doit le faire? Si elle doit le faire, comment s'y prendre? Bon, d'accord. Je n'ai pas trop bien saisi. Je disais, comment est-ce qu'elle doit arriver à porter l'information à ses parents selon laquelle l'examen qu'elle a reçu ou le diplôme qu'elle a reçu, c'est le fruit d'une tricherie? Comment est-ce qu'elle doit porter cette information? Logiquement, si c'est une personne qui est réellement repentie, elle-même, elle n'aura plus envie de ce diplôme. Donc, elle aura cette force parce que, c'est ce que j'essayais d'expliquer, parce qu'il y a la repentance selon le monde et il y a la repentance selon Dieu. Donc, si c'est quelqu'un qui s'est repenti réellement selon Dieu, elle n'a même plus envie de ce diplôme. Donc, elle aura à partir de là la force d'aller dire à ses parents que ce diplôme, je l'ai eu frauduleusement et je n'entends pas m'en servir. Et s'il y a un rejet? Du côté de ses parents? Oui. Non, mais ça c'est... Je pense que si ses parents sont des chrétiens, ils ne devraient pas avoir de rejet s'ils sont convertis. Ça c'est clair. S'ils sont convertis et s'ils savent que ce n'est pas l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant, au contraire, ils devraient être contents de ce que leur enfant est venu se repentir. La Bible dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et les personnes les bien placées en ce moment, c'est les parents. Donc si elle a confessé ses péchés à ses parents qui sont chrétiens, eux-mêmes devraient même encore être contents du fait que leur fille s'est repentie et l'encourager pour la prochaine fois, pour que la prochaine fois la fille puisse plutôt travailler et obtenir cette fois-ci son diplôme. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que vous suivez votre numéro, l'émission Conseil. Moi, nous sommes avec le pasteur Théléo Maurice Jonas. Il est de l'église évangélique La Caravane du Salut. Avec lui, nous parlons bien sûr de l'histoire de notre jeune sœur Marie qui, après avoir reçu son examen, est un peu triste parce qu'elle a compris tout simplement que cet examen-là est le fruit d'une tricherie. Alors, pasteur, quel conseil on peut donner à cette jeune sœur? Quel conseil nous pouvons donner à Marie? Parce que c'est vrai, on va confesser le péché devant Dieu, on va en parler à ses parents, mais il y a peut-être derrière la honte. Quel conseil on peut donner à cette jeune sœur-là pour surpasser cette honte-là? Bon, de toutes les façons, la honte sera forcément dans le milieu chrétien s'il doit avoir honte. Parce que les païens diraient par contre que elle est stupide,
comme après avoir obtenu son diplôme, personne ne sait que c'était une tricherie. On vient encore dire, je ne vais pas utiliser ce diplôme. Eux, ils vont avoir un autre jugement. Et donc, pour eux, ce n'est pas en tant que tel une honte. Ils diront que c'est une honte parce qu'elle dit que... Mais je pense que même sa repentance peut amener beaucoup d'inconvertis à se convertir. Parce que ce serait preuve de courage que de reconnaître ses erreurs. Et dans le milieu chrétien, ce n'est pas... je pense que la Bible, dans le livre de Psaume 1, nous déconseille de nous moquer. Justement. Donc, pour un chrétien converti, il n'a pas besoin de se moquer de son frère qui s'est repenti pour un péché. Au contraire, nous devons être un appui pour cette personne. Pour nous qui sommes forts, nous devons soutenir les faibles dans la foi. Donc, par cette faiblesse par laquelle notre soeur est passée et qui après a manifesté beaucoup de courage, elle aura besoin du soutien des frères et des sœurs pour l'encourager. Et je pense qu'elle n'a pas besoin d'avoir honte. Elle doit se rappeler qu'elle est dans un milieu chrétien où nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Et si d'aventure, il se trouve parmi nous des personnes qui se moquent, ça veut dire que ces personnes ne sont pas converties, tout ça. Alors, pasteur, dites-nous, qu'est-ce qu'on retient au terme de cette émission avec l'histoire de notre sœur Marie et bien sûr pour ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent cette émission? Nous retenons que pour nous les chrétiens, il est préférable d'attendre tout de notre Dieu, de notre Père. Et parce que rien de ce monde ne peut faire réellement prospérer un enfant de Dieu. Ce serait pour nous comme une porte ouverte que de recevoir quelque chose de la part du diable. Donc il faut plutôt s'attendre tout de notre Dieu et non rien du diable. Et je voulais ajouter aussi que en tant que chrétien, il faut éviter d'obtenir des choses de ce monde par le diable et chercher à les laisser comme héritage à nos enfants. Nous serons ainsi en train de laisser une malédiction qui va gérer des générations futures. Et je pense que Dieu est vivant et tout ce dont nous avons besoin, et c'est lui qui a mis tous les besoins en nous, il est susceptible de satisfaire à tout besoin. Que les enfants de Dieu soient patients et au temps convenable, ils auront toujours ce qu'il faut de la part de notre Dieu, de notre Père, qui est fidèle. Merci. Amen. Amen. Allez, merci bien au pasteur Théléo Jonas Maurice de l'église évangélique La Caravane du Salut. C'est à Marcory. C'est ici que s'achève ce numéro de votre émission Un Conseil. Moi, vous avez bien entendu bénéficié des sages conseils de notre invité, le pasteur Théléo et Maurice Jonas. Conseil-moi pour aujourd'hui, c'est terminé. Je veux dire merci à toute l'équipe de production qui a préparé cette émission. Vous nous avez suivis, vous avez certainement des histoires semblables à celles de Marie. Vous voulez avoir des conseils et bien entendu, vous n'avez simplement qu'à nous envoyer votre histoire via la page mail qui s'affiche au bas de notre écran. Allez, je vous dis merci et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Conseil-moi. Que Dieu vous bénisse.